Il nous arrive à tous de ressentir des tensions, des appréhensions par rapport à notre vie ou par rapport au futur. Ces émotions sont humaines et lorsqu'elles sont temporaires, elles sont simplement un mauvais moment à passer. En revanche, lorsqu'elles s'installent, lorsque l'anxiété devient chronique, notre vie devient lourde et difficile à vivre. On peut laisser ces émotions s'installer et ça a alors de nombreuses conséquences, lesquelles je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez déjà vous mettre en route et goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description qui accompagne cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'anxiété et des raisons qui font qu'il est important de sortir de cet état lorsqu'il s'installe. Avant toute chose, c'est essentiel de comprendre ce qu'est l'anxiété. L'anxiété, c'est en fait une réaction émotionnelle normale à certaines situations, mais lorsqu'elle devient excessive ou chronique, elle peut être considérée comme un trouble. Alors elle se manifeste par une inquiétude ou une peur persistante, souvent irrationnelle d'ailleurs, à propos d'événements futurs ou de situations générales qui ne présentent en réalité pas nécessairement une menace réelle. L'anxiété est souvent diffuse, non spécifique, on en arrive à ne même plus trop savoir de quoi on a peur finalement. Et c'est important de comprendre que l'anxiété, ce n'est pas une fatalité. Elle est liée à notre mode de fonctionnement, à notre manière de penser, notre manière de percevoir le monde, l'avenir et également à la manière dont nous nous considérons nous-mêmes. Parce que si je n'ai pas du tout confiance en moi, pas du tout confiance dans les autres, si je me méfie de la vie, tout ça, ça alimente ma peur de l'avenir et le moindre obstacle, réel ou imaginaire, va être une source d'angoisse et d'anxiété pour moi. Lorsque l'on vit dans l'anxiété, on peut finir par croire que c'est comme ça, qu'on est de nature anxieuse, puis qu'on n'y peut rien en fait. Ce n'est absolument pas le cas. On a de vrais leviers d'action sur l'anxiété. J'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur le sujet. Je vous invite à la regarder pour avoir des actions simples à mettre en place pour diminuer votre niveau d'anxiété. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dont je vous parle à l'instant. Ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est sur l'importance de prendre conscience de la possibilité que nous avons d'arrêter d'alimenter l'anxiété et de la possibilité que nous avons de la diminuer. Alors, voyons maintenant en quoi c'est important. L'anxiété, c'est une réaction de stress. Et vivre dans l'anxiété quasiment en permanence, ça veut dire faire vivre du stress à notre organisme en permanence. Sauf qu'aucun organisme vivant n'est fait pour vivre du stress en permanence. C'est important lorsque notre corps subit un stress qu'il puisse se détendre. Mais lorsque je vis dans l'anxiété, mon corps n'a pas ses sas de détente. Il est stressé en permanence. Et ça lui porte préjudice. Les conséquences sont vraiment nombreuses. Alors sur notre santé physique, par exemple, l'anxiété entraîne des tensions musculaires, elle affaiblit notre système immunitaire quand elle devient chronique. Elle peut entraîner d'autres conséquences comme les troubles gastro-intestinaux, les maux de tête. Et un autre point évident, c'est que l'anxiété engendre souvent des troubles du sommeil, parce qu'on a du mal à s'endormir, on peut même se réveiller la nuit, on tourne en boucle nos scénarios catastrophes, puis on se réveille le matin, on est complètement crevé en fait. Et ça va engendrer un manque de patience avec nos proches par exemple, un manque de concentration. Puis tout ça, ça altère la qualité de notre vie, la qualité de notre quotidien et de nos relations. Sans compter que si on a tendance à communiquer notre anxiété, à partager nos scénarios catastrophes à ceux qui nous entourent, ils peuvent sentir notre compagnie comme étant vraiment pesante et on peut ainsi voir des personnes s'éloigner de nous. L'anxiété a aussi des conséquences sur nos performances. Il faut savoir qu'un cerveau anxieux ne peut pas performer au maximum de ses possibilités. Alors là, je vais faire une parenthèse et une spéciale dédicace aux enseignants de nos enfants. Si vous voulez obtenir le meilleur de nos élèves, ne les mettez pas en situation de stress, c'est complètement contre-productif. S'ils sont terrorisés rien qu'en rentrant dans votre salle de classe, si rien qu'à l'idée de vous avoir le lendemain en cours, ils ont mal à l'estomac, ils ne se sentent pas bien, c'est le meilleur moyen de les faire sous-performer. Ça n'arrange rien en fait. Je ferme la parenthèse, la dédicace est terminée. Dédicace à mes anciens collègues, soit dit en passant, j'ai été enseignante pendant 15 ans. Je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Moi aussi, j'ai généré du stress sur mes élèves pour me faire respecter.
Mais en même temps, je vois à quel point aujourd'hui, c'était complètement contre-productif. Je ne pouvais pas leur permettre d'accéder à leur meilleur. C'est vraiment intéressant et je profite de cette vidéo pour vraiment amener un axe de réflexion. C'est la même chose pour nous en termes de parents. C'est important de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment l'anxiété peut altérer son fonctionnement pour mieux accompagner nos enfants, pour mieux accompagner les élèves à l'intérieur de notre système scolaire. Fin de la parenthèse. Je viens de vous dresser la liste des conséquences de l'anxiété et évidemment que la liste que je vous partage aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres conséquences de cette anxiété. Pourquoi je voulais vous les partager aujourd'hui? Parce que c'est important qu'on puisse prendre l'anxiété en charge. C'est vrai que souvent quand on se sent angoissé, on peut avoir le premier réflexe de prendre des antidépresseurs, puis je ne vais pas condamner les antidépresseurs. Mais je veux juste amener de la conscience sur le fait que ça ne règle pas le problème. Si je ne change pas mon mode de fonctionnement, mes antidépresseurs, mes anxiolytiques, je vais les prendre à vie. C'est important vraiment qu'on puisse prendre conscience du fait que sur l'anxiété, on peut faire quelque chose. Encore une fois, autre que se médicamenter. Il y a d'autres choses qui sont possibles, d'autres leviers. Encore une fois, j'ai préparé une vidéo spécifique sur le sujet. Je vous invite vraiment à la tester, à regarder et puis à prendre les meilleures stratégies pour vous. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas « je suis anxieuse et c'est comme ça, je n'y peux rien ». On peut faire quelque chose. Donc je tiens l'intention que cette vidéo vous ait amené de la clarté simplement sur le fait que l'anxiété, c'est juste qu'on a mis en place une manière de penser, une manière de vivre nos émotions, une manière de voir la vie, de voir les autres, les événements et nous-mêmes, qui fait qu'on vit dans cet état-là. Mais on peut faire bien des choses pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de sortir de cette anxiété, de ne plus la vivre comme une fatalité. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager pour lui permettre de rayonner au maximum et atteindre des personnes qui en ont vraiment besoin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.